Bonjour, on va voir aujourd'hui un des pistolets mitrailleurs les plus connus de la Seconde Guerre mondiale, le MP40. On considère souvent le MP40 comme l'un des meilleurs pistolets mitrailleurs du dernier conflit mondial. Et ce, à juste titre, notamment grâce à sa fiabilité, son utilisation d'acier embouti et sa maniabilité. Si le MP40 est autant une arme de qualité, c'est parce qu'il est le résultat d'années de développement, et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'Allemagne a été un des pays précurseurs dans le développement et l'utilisation des pistolets mitrailleurs lors de la Première Guerre mondiale. Le MP18, développé par Hugo Schmeisser, était une importante innovation, et c'est assez logique que le développement de ce type d'arme se soit poursuivi après l'armistice. Évidemment, le traité de Versailles a compliqué la recherche et le développement d'armes à feu en Allemagne. Néanmoins, les ingénieurs allemands ont pu continuer leur travail, plus ou moins en cachette ou à l'étranger. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la personne à la tête du développement de ce qui va devenir le MP40 n'était pas Hugo Schmeisser, mais Heinrich Vollmer. L'histoire du MP40 commence avec le MP38, lui-même inspiré du prototype MP36. Le MP38 est le premier pistolet mitrailleur allemand à avoir été adopté en masse. On estime qu'environ 40 000 MP38 ont été fabriqués entre juillet 1938 et l'année 1942. Le MP38 et le MP40 sont assez similaires, et le MP40 est en quelque sorte une simplification du MP38 pour le rendre moins cher et plus rapide à produire. Là où le MP38 utilise de l'acier usiné, notamment pour son boîtier de culasse, le MP40 va utiliser de l'acier embouti. Les opérations d'usinage non essentielles sont supprimées, et ce processus de simplification sera continuellement poursuivi jusqu'à la fin de la guerre. Par exemple, sur les MP38 et les premiers exemplaires de MP40, une pièce en forme de crochet était présente au bout du canon, devant le guidon. Cette pièce servait à fixer un bouchon de canon. Regardons maintenant ce MP40 de plus près. Cette arme pèse un peu plus de 4 kg non chargée et mesure 83 cm avec sa crosse dépliée et 63 cm quand on plie la crosse. Le bout du canon est protégé par cette pièce. Cet ergot, qui dépasse sous le canon, permet de caler l'arme sur un rebord, notamment dans un véhicule. L'arme est alors plus stable et ne va pas reculer lors du tir. Le chargeur du MP40 peut contenir jusqu'à 32 cartouches sur 2 piles qui vont se combiner au niveau des lèvres du chargeur. Ce chargeur sera repris en le modifiant un peu par énormément de pistolets mitrailleurs après la guerre. Cela peut sembler un détail, mais le système d'alimentation d'une arme automatique ou semi-automatique est vraiment critique, car il s'agit d'une partie intrinsèque de l'arme qui est bien plus complexe à fabriquer qu'on ne le pense. En effet, un chargeur doit être, comme je l'ai dit, fiable, mais également facile à fabriquer et interchangeable avec toutes les armes qu'il utilise. Lors du tir, il était conseillé aux soldats non pas de tenir le chargeur directement, mais au-dessus, pour éviter des problèmes d'alimentation. Le bouton d'éjection du chargeur est situé sur le côté gauche. Cet emplacement sera repris sur le fusil d'assaut STG-44. Afin de réduire les coûts, on va utiliser de la bakélite pour les plaquettes de la poignée pistolet et pour le garde-main. Le levier d'armement est situé ici. Il va recevoir une modification en 1942. En effet, sur les premiers MP40 et sur les MP38, le levier d'armement était un simple crochet. Cela va entraîner un problème de sécurité, car il était possible, via ce levier, de faire reculer la culasse suffisamment en arrière pour qu'elle soit en mesure de percuter une cartouche, sans être préalablement immobilisée par le bec de gâchette. On va alors modifier le levier d'armement en lui ajoutant un bouton, qui va permettre de bloquer la culasse en avant, rendant ainsi l'arme inopérante. Les organes de visée sont assez simples. On a un guidon à l'avant qui est entièrement protégé, et une hausse qui pivote à l'arrière. Enfin, on retrouve à l'arrière la fameuse crosse que l'on peut déplier. Et cette crosse sera un peu reprise par certains fusils d'assaut de type Kalachnikov. Le démontage du MP40 n'est pas très compliqué. Il faut bien vérifier que la culasse soit en avant, et sous l'arme, il y a une sorte de vis qu'il faut faire pivoter à 90 degrés. On peut alors appuyer sur la queue détente et faire pivoter. Maintenant, on va pouvoir voir l'intérieur du
peut alors retirer l'ensemble percuteur qui est télescopique et qui va contenir, lui, le ressort récupérateur. L'avantage de ce mécanisme, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un ressort récupérateur à part qui peut s'endommager ou se perdre. Toujours dans un objectif de simplification, il n'y a pas de mode semi-automatique. Grâce à sa faible cadence de tir d'environ 500 coups par minute, il est assez aisé de tirer qu'un seul coup en relâchant rapidement la queue de détente. Le remontage est le processus inverse. Pour que l'on puisse tirer, il faut qu'un chargeur garni soit inséré dans le puits du chargeur et que la culasse soit en arrière, maintenue par le bec de gâchette. L'appui sur la queue de détente va uniquement provoquer l'abaissement de la gâchette. La culasse va alors partir en avant sous la pression du ressort présent dans le tube avec le percuteur. Elle va alors chambrer une cartouche et la percuter dans la foulée. La pression des gaz contre l'étui va alors forcer la culasse à repartir en arrière en extrayant l'étui grâce à la griffe de l'extracteur. L'étui va alors frapper l'extracteur situé derrière le chargeur et sortir par le port d'éjection. La culasse va poursuivre son chemin en arrière, et si le tireur relâche la queue de détente, cela immobilisera la culasse en arrière, sinon l'arme continuera de tirer. Plus d'1 million de MP40 ont été fabriqués pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce pistolet mitrailleur a été assez bien apprécié par les troupes, grâce à sa simplicité et à sa fiabilité. Il continuera à être utilisé dans d'autres conflits, notamment en Indochine et pendant la guerre du Vietnam. D'ailleurs, il est relativement commun de revoir quelques-uns de ces pistolets mitrailleurs dans des conflits actuels. Encore une fois, merci à l'association France 40 Véhicules de m'avoir accueilli. Merci également aux tipeurs qui me permettent de faire ces vidéos. Et enfin, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.